nous, on a été fermé comme tous les autres établissements de nuit depuis mars de l'année dernière. Ça fait 10 mois qu'on est fermé et au jour d'aujourd'hui, pas de perspective de réouverture. On attend un peu les directives nationales. Alors nous, on a 2 établissements de nuit, donc le Cube ici et le Cocktail sur Chambéry Centre. On représente à peu près entre 25 et 30 salariés. Voilà, au jour d'aujourd'hui, il y en a la quasi-majorité qui a retrouvé un autre travail, parce que 10 mois sans activité, il faut bien comprendre pour tout le monde que c'est pas possible. Beaucoup d'entre eux étaient juste travaillaient que à la soirée ou à temps partiel. Ils n'étaient pas là sur des temps pleins. Les personnes sur temps plein, c'est nos responsables, etc. Il y en a, c'est pas la majorité, quoi. Donc pour la plupart, ils ont tous retrouvé un nouveau travail. Pour moi, ça a été assez compliqué au début puisque je suis en formation du coup à mi-temps entre le travail et mon école. Donc du coup au début j'avais plus du tout de travail et plus du tout d'école et aujourd'hui je peux quand même suivre mes cours et ma formation du coup en CFA, mais je ne peux pas travailler du coup depuis mars dernier. Donc c'est assez compliqué pour moi de dire ça vu que c'est ma passion depuis toujours. Mais on s'adapte et on essaye de trouver autre chose à faire en attendant et de suivre les cours au mieux. Ouais, la cassure de rythme, autant moralement que physiquement, je le sens que ça tire parce qu'on a un job où on est quand même debout la plupart du temps, que ce soit la journée quand on prépare le bar, quand on va à des rendez-vous, des choses comme ça, et le soir on est tout le temps debout, on piétine, donc ça fait travailler des muscles qui nous tiennent comme ça, et là le relâchement sur 1 an, ça paraît anecdotique, mais non, c'est vraiment vrai, même physiquement on sent que les muscles se relâchent, ça fait mal. Là j'ai des problèmes de dos qui apparaissent. Et ça c'est aussi chose dont on parle pas mais qui est importante. Ouais. Alors survivre, c'est le terme qui est approprié. On survit avec on est raccroché aux aides. Il faut savoir que les aides on les déclare nous en début de mois. Là, c'est en train de prendre un petit peu de retard. Pour le mois dernier, par exemple, on les a touchés que le 15 du mois. Le chômage partiel, c'est pareil. Nous, on avait de la trésorerie au départ. On a pu faire les avances de salaire pour nos salariés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est obligé d'attendre de toucher le chômage partiel pour pouvoir payer nos salariés. Donc ça met dans une situation assez inconfortable pour eux et pour nous aussi. Sans arrêt savoir quel jour, quand, comment, voilà. Financièrement, moi ça va plutôt bien, puisque les patrons assurent du coup mon salaire normalement, tout au long de ma formation. Et donc pour moi, c'est quand même compliqué de ne pas pouvoir travailler tous les jours. Et donc de devoir aller à l'école sans avoir de perception, sans avoir de vision de l'avenir. Je sais pas trop quand je vais sortir de l'école comment ça va se passer, si les boîtes de nuit seront toujours fermées, si je pourrai travailler ou non. Donc pour moi c'est quand même assez compliqué de me projeter. Donc voilà, c'est compliqué. Les boîtes de nuit, c'est pas que des pistes de danse et des chandelles sur les bouteilles de champagne, c'est aussi ce côté social, ce côté bar de nuit, ce côté on est un des seuls établissements ouverts la nuit et pour tous ceux qui travaillent sur un rythme décalé, ça permet de se retrouver et de se rencontrer. Donc c'est vrai que c'est ça manque énormément. Après on est conscient qu'il y a des mesures, nous on n'est pas là pour contrer, pour faire la révolution non plus. Mais ça devient quand même long. Qu'est-ce qui va rester aujourd'hui? Combien on sera à la réouverture? On ne sait pas. On ne sait pas déjà quand on va rouvrir, si on va rouvrir. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas si le jour où, par exemple, nos confrères qui ont des bars, des restaurants, quand ils vont rouvrir, est-ce qu'on va rouvrir en même temps qu'eux? Est-ce qu'on va se retrouver dans la même situation qu'eux au deuxième confinement où eux étaient ouverts, nous fermés? Ça pose beaucoup de problèmes. On est formés, on est des établissements qui pouvons recevoir du public, des jeunes. Les restaurants et les bars, ils sont mis à faire notre travail. À savoir qu'eux n'ont pas les capacités d'accueil, n'ont pas la formation, n'ont pas les agents de sécurité, etc. Et du coup, ça pose pas mal de problèmes.